Bonsoir, nous nous retrouvons pour un deuxième rendez-vous de ce qui n'était pas forcément prévu à l'avance, à savoir la EPS de Lille qui interviewe quelques grands noms au regard de cette difficulté un petit peu pesante pour tout le monde et notamment pour la discipline qu'est cette phase de confinement. Aujourd'hui, alors, on a eu un premier échange avec Thierry Tribala et je le remercie, je l'ai encore eu tout à l'heure par Skype, il va suivre la conversation également. Et aujourd'hui, j'ai un immense plaisir parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est un super skieur, un bon copain, et on a le plaisir d'aller dans le sud également. Alors, il va nous dire qu'il fait magnifique, etc. Ne le croyez surtout pas. Par contre, écoutez bien ce qu'il va dire. On a le plaisir d'accueillir Nicolas Mascret, alors que peut-être certains connaissent essentiellement sur l'aspect badminton, gagner, perdre avec la manière. Je pense que certains étudiants vont lancer des petites fléchettes sur leur écran. Mais Nicolas, j'aimerais t'entendre non seulement autour de cette phase de confinement et de voir un petit peu quel est toi ton ressenti en tant que papa, en tant que citoyen, en tant que prof, en tant que formateur, en tant que chercheur aussi. Et sur la deuxième partie, on sera davantage sur tes thématiques de recherche, deuxième et troisième partie, davantage sur tes thématiques de recherche, notamment sur la gestion du stress, de l'émotion et aussi de l'acceptation des nouvelles technologies. Alors Nico, je vais te laisser la parole, je te promets que je vais me taire. N'hésite pas à te présenter pour celles et ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas, mais qui seront fouettés à coups d'ortie fraîche, c'est pas normal. Et puis la dernière fois avec Thierry, on a eu des petites remarques concernant notamment le son sur l'ordinateur. Tout se passe bien, donc continuez à utiliser votre ordinateur. Nicolas, encore une fois, un immense merci et puis je te laisse la parole pour cette phase d'introduction. Donc, bonjour à tous, bonjour Fabrice, merci pour l'invitation de la EPS de Lille, hein. Ça fait plaisir de voir Fabrice de l'autre côté du Skype et en espérant qu'il y ait d'autres personnes que lui de l'autre côté. Donc voilà, pour me présenter rapidement, moi après avoir été professeur d'EPS en région parisienne, en région marseillaise pendant quelques années, je suis maintenant maître de conférence à l'INSPE d'Aix-Marseille et chercheur à l'Institut des sciences du mouvement d'Aix-Marseille Université et du CNRS. Alors, Nicolas, en tant que papa, avec toutes tes casquettes, en tant qu'expert aussi de la discipline, quel regard portes-tu sur cette phase de confinement et les perspectives de déconfinement? Parce que là, dans une semaine, on va devoir envisager ce déconfinement. Qu'est-ce que tu as vu sur la toile? Qu'est-ce que tu as entendu en termes de propositions qui te paraissent extraordinaires, qui te paraissent un petit peu surprenantes? Comment tu l'as vécu, cette EPS au temps du confinement? Déjà, je vais dire que de ce que j'en ai vu, les profs d'EPS, ils ont fait un travail à la fois formidable et indispensable. Formidable parce qu'il y a eu une mobilisation de plein de collègues qui ont mis à profit les nouvelles technologies pour créer une forme de continuité pédagogique ou en tout cas de contact pédagogique avec leurs gamins. Donc ça, c'est pour la partie formidable. Et pour la partie indispensable, c'est que l'activité physique en période de confinement, et je ne parle pas seulement de l'EPS, mais de l'activité physique en période de confinement, c'est absolument fondamental. Fondamental pourquoi? Parce que scientifiquement, il y a des travaux, même des travaux très récents, ceux de Niemann et Wentz en 2019, montrent qu'avoir une activité physique modérée a un impact sur la sensibilité aux épidémies et aux virus. Et donc, par exemple, quand on a une activité physique régulière et modérée, on diminue de 50% le risque d'attraper un virus. Et donc, si je prends les deux autres extrêmes de cette courbe-là, si on n'a pas d'activité physique, on a beaucoup plus de risques d'attraper ce virus, que ce soit le Covid-19 ou la grippe ou n'importe quel autre virus. Mais également, si on a une activité physique trop intense, là, on peut aussi tomber dans l'augmentation de la probabilité d'être sensible à ce virus-là. Donc, les profs d'EPS, un travail formidable, indispensable, comme je disais. Pour autant, il faut se poser la question de est-ce que c'est de l'EPS ce qui a été fait? Et je vais dire à certains moments oui, à certains moments non, dans ce que j'ai eu l'impression de voir. Alors, je dirais majoritairement oui. Pourquoi majoritairement oui? Parce que en fait, je trouve qu'à situation exceptionnelle,
réponse exceptionnelle. Et donc les profs de PS, avec leur débrouillardise légendaire qui caractérise quand même la profession, ils s'adaptent à une situation qui est une situation exceptionnelle et ils s'adaptent de façon exceptionnelle. Pour autant, on ne peut pas dire que c'est de l'EPS au sens où on la connaît. Et attention, il pourrait y avoir des problèmes d'identité parce qu'il n'y a pas forcément un prof qui est en direct face aux élèves, sauf dans certaines propositions. La dimension sociale entre les élèves, toutes les interactions, c'est quelque chose qui est difficile à faire puisque chacun est confiné chez soi. Les APSA, elles sont forcément limitées, même si on a pu voir des propositions, certes, on va dire préparation physique, il y a des propositions en danse, il y a des propositions dans des activités d'entretien. Bref, c'est pas de l'EPS au sens strict, mais par contre, ce sont les profs d'EPS qui se sont emparés de leur travail pour le mettre en œuvre de façon exceptionnelle face à des circonstances exceptionnelles. Comment tu penses qu'on doit anticiper ou tout du moins préparer le déconfinement entre tous les cas de figure, des cours avec une distanciation sociale à mener ou quoi que ce soit, mais déjà dans quel état tu penses qu'on va récupérer les élèves et puis quelles seront je vais pas dire les recettes magiques, c'est pas possible et on n'est pas là pour en donner, mais quelles seraient les propositions pour la reprise? Alors, je vais commencer par l'état des élèves, parce que c'est un élément que je voulais vraiment aborder. Il y a un phénomène de désentraînement qui va se passer. Ce désentraînement, ça peut aussi bien concerner Kevin Mayer que le petit élève de 6e. Et ça, ce qui est terrible, c'est que plus on a un haut niveau, plus on est protégé de ce désentraînement. Donc, on va y être confronté, mais par contre, on a quand même une certaine base qui fait qu'on va rester à un niveau physique assez élevé. Avec le petit gamin de 6e qui n'a d'activité physique que par rapport à l'EPS et à ses 4 heures d'EPS qu'il fait dans son collège, il y a de fortes chances que les gamins que les collègues récupèrent en période de déconfinement soient dans un état physique qui est, allez, je ne vais pas faire mon Marseillais, mais inquiétant. Inquiétant parce que il y a des gamins qui ont suivi les cours de PS à distance, mais ce sont des gamins qui bougent moins, qui ont moins d'activité physique dans la journée, qui vont pas, pour ceux qui font du sport à l'extérieur, dans leur club, qui jouent pas au ballon avec leurs copains en bas de chez eux. Et donc, il va falloir faire attention, et c'est une situation là aussi exceptionnelle, que les élèves qu'on récupère risquent d'être dans un état physique qui est inquiétant. Et alors, je ne vais pas faire surtout avec un parallèle avec le haut niveau, mais il a été montré par exemple en rugby qu'ils pensent qu'il va falloir 8 à 12 semaines de réathlétisation des sportifs de haut niveau pour qu'ils aient une pratique au même niveau d'intensité sans risque. Donc, je ne parle même pas de performance, c'est sans risque pour leur santé et pour leurs blessures. Alors, certes, le petit gamin de 6e, ce n'est pas un sportif de haut niveau, mais pour autant, ça va être quelque chose qui va être important à prendre en compte. Ça, c'est pour le premier aspect de ta question. Sur le deuxième aspect, sur la mise en œuvre, je pense que je ne vais pas m'avancer. Pourquoi je ne vais pas m'avancer? Parce qu'il y a encore des incertitudes. Le 11 mai, c'est dans 8 jours. Il peut se passer beaucoup de choses. La première chose qui peut se passer, c'est qu'il y a une incertitude sur le nombre d'élèves qu'il y aura. Parce qu'on parle certes de classe à 15 élèves, mais il faut savoir qui reviendra à l'école. C'est-à-dire, il y a plein de parents qui vont garder les enfants chez eux. Il y a plein d'élèves qui ne retourneront pas à l'école alors qu'ils pourraient y aller, et notamment certainement dans les établissements en difficulté, c'est-à-dire l'école sera ouverte, mais les gamins n'iront pas forcément, même si les parents leur mettent un petit peu la pression. Donc on ne sait pas combien d'élèves les collègues vont avoir en EPS. Donc ça, c'est le premier élément. Après, quand on se base sur les consignes sanitaires qui sont données, je pense que tu les as lues comme moi et les collègues les ont lues comme moi. La première réflexion qu'on a à la fin des dizaines de pages de ces consignes sanitaires, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pas le droit d'utiliser du matériel parce qu'ils vont se passer la raquette de tennis de table. S'ils courent, il faut qu'il y ait 10 mètres d'écart entre les gamins. Il faut qu'ils portent un masque. Mais en même temps, s'il y a de l'activité physique avec ce masque-là, est-ce que ça va être quelque chose de faisable? Bref, on se trouve dans une situation qui risque d'être certainement encore plus difficile à gérer par les collègues sur le terrain que la situation du confinement.
parce que là, ben, les élèves, ils seront face à eux, il y aura un certain nombre d'élèves qui seront présents. Donc, sur les différents sites sur lesquels je m'informe, et je suis assez fan de la page Facebook EPS Mania, qui est voilà, un groupe de partage de profs d'EPS qui fait un boulot d'enfer. Et là-dessus, bah, il commence à y avoir vraiment des discussions avec qu'est-ce qu'on peut faire, de la course d'orientation, de la marche d'orientation, des activités de yoga, mais en même temps, est-ce que le yoga avec un masque, c'est quelque chose qui est précis? Bref, je ne vais pas m'avancer sur des propositions parce que pour moi, il y a encore beaucoup trop d'incertitudes. Et par contre, je pense qu'il y a un risque. Le risque, c'est ce qui se passe au Canada. Donc, ce qui se passe au Canada, c'est que les profs d'éducation physique, on leur a dit, vous ne vous reprenez pas. Et donc, ils ne reprennent pas. Mais par contre, les profs de PS sont dans les établissements pour faire, allez, si on est optimiste, une certaine forme d'accompagnement des élèves. Si on est pessimiste, voire réaliste, c'est de la garderie. Et ça, je pense qu'il faut faire attention à ça. C'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir à une forme de PS pour que les gamins puissent en faire dans les meilleures conditions sanitaires possibles, mais qui ne mettent pas non plus en péril ni les élèves ni la discipline. Et ça, c'est assez paradoxal parce que c'est deux extrêmes dans lesquels on pourrait assez facilement tomber. Et donc, il y a des collègues qui commencent à se poser la question, mais est-ce que, au moins jusqu'aux vacances d'été, la façon de fonctionner ne serait pas de continuer de fonctionner à distance, comme on a pu le faire pendant la phase de confinement? Et je ne dis pas que c'est ce qu'il faudrait faire, je n'en sais rien, mais par contre, il y a vraiment tellement d'éléments à prendre en compte que la situation de l'EPS en déconfinement risque d'être encore plus complexe que la situation pendant le confinement. Par contre, moi je dirais que j'ai confiance dans les collègues. J'ai confiance dans les collègues parce que quand on voit ce qui a été fait pendant la période de confinement, franchement, chapeau, félicitations. Nous, nos étudiants à Marseille, une partie de leur formation pendant la période de confinement, c'est montrez-nous ce que vous avez fait avec vos élèves, les professeurs stagiaires pendant cette période-là. Il y a des choses formidables qui se font. Donc moi, j'ai confiance dans les collègues, à la fois pour défendre le PS dans les propositions, et puis d'un autre côté, ne pas mettre en péril la santé des élèves, et j'insiste, leur propre santé personnelle.